Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment super contente de vous retrouver, comme à chaque fois, me direz-vous. Mais aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour désencombrer une pièce et on va s'attaquer aujourd'hui à la cuisine. Alors vous allez voir, on va pas retirer énormément de choses, donc je dirais que c'est un petit désencombrement. On va également faire du tri et aussi du nettoyage. Et je vais donc commencer par les armoires du dessus de ma cuisine. Alors en règle générale, tout ce qui se trouve dans ma cuisine, eh bien je m'en sers au quotidien, mais je suis sûre que je vais pouvoir retirer quand même pas mal de choses. Alors je commence donc par le dessus de ma machine à café, et là c'est où je range en général le stock de café, les petits sirops, bref vous allez voir. Et honnêtement, j'ai réussi à retirer plein de choses à ce niveau-là, donc je suis super contente. Par contre, au niveau des mugs, là, c'est une autre histoire. Pour être très sincère avec vous, je n'ai réussi à retirer aucun mug. Ça me fend le cœur, vraiment. Si d'ailleurs vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je vous partage très souvent des stories de café avec de très jolis mugs. Et donc, pour moi, c'est vraiment impossible pour l'instant de faire un tri là-dedans. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez vraiment pas, puisque c'est là-bas que je partage tout en avant-première. Et d'ailleurs, j'essaie vraiment de poster de plus en plus et surtout de vous partager un maximum de choses. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je viens de retirer, ce sera beaucoup plus simple. En fin de vidéo, je vous montrerai tout au complet. Mais là, pour l'instant, eh bien, j'ai retiré les boîtes de conservation. Alors, sur du long terme, j'aimerais vraiment aboutir sur des boîtes en verre comme celle-ci, enfin des contenants en verre plutôt. Alors celle-ci vient de chez Ikea et l'autre là-bas vient de chez Ziemann.
mais le couvercle est complètement cassé. Donc je pense que je vais opter pour celles qui viennent de chez Ikea. Alors ici j'ai déjà fait un petit tri. Pour l'instant je vais les garder puisqu'en fait ça nous sert bien au quotidien quand on a des restes ou quand on doit conserver voilà, de la charcuterie ou quoi que ce soit. Alors j'ai celle-ci pour la charcuterie. Mais je sais pas si je vais les garder sur du long terme aussi. Pour l'instant, elle reste là. J'ai récupéré ceci pour pouvoir faire des meal prep et les mettre dans le congélateur. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus pratique. Et cette boîte qui est là me pose problème puisqu'en fait, elle venait de l'appartement de mon compagnon. Et honnêtement, c'est très très rare qu'on s'en serve, mais je n'ose pas la mettre de côté. Voilà, donc je vais voir avec lui ce soir si jamais voilà, je peux la dégager. Sinon, ben, elle restera là. Tout simplement. Ensuite, j'ai gardé ce genre de petits bocaux. Alors, celui-ci, c'est d'une sauce tomate que j'avais gardé, mais je trouve ça ultra pratique quand on a justement un reste de tomate ou un reste de quelque chose. Ça se conserve très très bien dans le frigo. Donc, ceux-ci, j'en ai deux. Il y en a un dans mon frigo avec de la tomate. Et alors, j'ai celui-ci que je trouve vraiment trop trop joli qui vient du site Coro. Et encore une fois, c'est pour conserver des petites choses. Et alors, j'ai ces deux-là qui me posent aussi problème et que je pense, voilà, je pense les garder encore un petit peu parce qu'en fait, vu que je suis en rééquilibrage alimentaire, eh bien, je mange beaucoup de yaourts, etc. Donc peut-être que ça pourrait encore me servir. Alors, logiquement, j'en garderai peut-être que un. Mais comme j'hésite encore, je vais attendre voilà, jusqu'à la fin de mon désencombrement. Et alors, j'ai retiré tout ça ici. En fin de vidéo, je vous montrerai ce que j'en fais, puisque je dois encore trier ce que je garde et ce que je ne veux pas. Donc, j'ai déjà retiré tout ça en l'espace de 3 étagères. On va dire ça comme ça, 5 étagères. Et voilà, donc je suis quand même déjà assez satisfaite de moi. Mais c'est vrai qu'au niveau des boîtes de conservation, je pense qu'on peut faire mieux. Donc à méditer dans les jours qui viennent. Dans cette petite boîte de rangement, j'y ai mis tout ce qui était pâtisserie auparavant. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Mais honnêtement, cette boîte est devenue beaucoup trop petite et elle était dans un endroit qui était séparé du reste des accessoires pour la pâtisserie. Donc je me suis dit que j'allais tout rassembler. J'ai voulu dans un premier temps tout remettre à l'intérieur et je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas assez de place, donc j'ai été chercher un autre système de rangement beaucoup plus grand et je vais pouvoir tout mettre ensemble et ensuite je vais uniquement le changer de place puisque je vais venir le mettre avec tout ce qui est moule, etc. J'ai également mis tout ce qui était petits accessoires comme les emporte-pièces ou les douilles. Alors j'ai tout rassemblé dans une boîte qui était censée être donnée ou aller voilà, dans la gift box, mais finalement je lui ai trouvé une utilité et je trouve que tout est mieux rangé comme ça. Voilà, j'ai donc cette petite boîte qui est dans mon petit panier de rangement et je sais que là-dedans, eh bien, ce sont tous les petits accessoires.
Et ensuite, j'ai récupéré mon mixeur que je vais venir mettre donc dans mon ancienne boîte à pâtisserie, puisque en fait, je l'avais dans un petit panier, mais honnêtement, il était encore une fois trop petit. Et celui-ci, eh bien, je vais venir le mettre donc à sa place. Et comme ça, tous les accessoires, comme je vous ai dit pour la pâtisserie, sont tous au même endroit. Sur l'étagère du milieu, je ne trie rien puisqu'il s'agit de la lunchbox et de la gourde de mon fils pour l'école. C'est vraiment très pratique puisque j'ai dédié vraiment une petite étagère rien que pour ça. Et ensuite, juste en dessous, j'ai tout ce qui est épices. Alors là, je ne trie pas non plus puisque j'ai le strict minimum et je n'ai pas besoin de plus. J'ai également une porte juste au-dessus de ma hotte qui ne sert strictement à rien. En gros, c'est uniquement pour la cacher. Mais pour moi, c'était un espace de rangement perdu. Et comme il n'y a aucune chaleur qui passe, puisque nous avons tout d'abord fait le test, on a décidé de mettre 2 petits paniers de rangement avec tout ce qui est chips et bonbons. Ce sont des choses qu'on aime bien avoir à la maison, mais qu'on ne consomme pas tous les jours. Donc on a décidé de les mettre là.
Je vais vous montrer un petit peu ce que je viens de retirer de l'armoire ici qui se trouve sous mon évier. En gros, c'est là que je range tout ce qui est produit d'entretien et tout ce que j'ai besoin au quotidien pour nettoyer, pour mon lave-vaisselle, bref. C'est vraiment ici que ça se trouve. Alors, j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans, vraiment tout, que ce soit les bacs de rangement, le stock, et maintenant je vais venir faire un bon tri. Ce que je mets en général dans ces deux bacs, ce sont les produits d'entretien qui sont ouverts et que j'utilise de manière quotidienne. Et alors ce que vous voyez juste ici, eh bien c'est ce qui se trouve derrière les boîtes de rangement et c'est en général le stock. Alors le but c'est vraiment de n'avoir qu'un seul flacon, bouteille en stock. Et alors un qui se trouve ici dans les petits bacs de rangement, qui est ce que j'utilise donc au quotidien. Voilà, je ne veux absolument pas m'encombrer avec 2, 3, 4 bouteilles identiques, ça ne sert strictement à rien. Si j'en ai un en stock, je suis contente, voilà, ça m'évite de tomber à court au moment de mon nettoyage. Et donc ici, je vais venir retirer tout ce qui ne m'intéresse plus, tout ce que je ne veux plus utiliser. Voilà, si jamais il y a encore des flacons qui sont bons et qui sont remplis, eh bien je donnerai par exemple à ma maman. Sinon, eh bien, je verrai bien. Mais en tout cas, le but principal est vraiment de venir retirer tout ce dont je n'ai plus besoin. Et alors, je vais bien évidemment mieux organiser à ce niveau-ci. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et bien évidemment, avant de ranger tout à nouveau dans mes petits bacs de rangement, je n'oublie pas de venir nettoyer. Alors ici, en l'occurrence, j'ai utilisé un produit désinfectant, voilà, parce qu'il y avait des petites choses voilà, qui collaient dans le fond que je n'aimais pas trop. Donc je me suis dit que j'allais utiliser le désinfectant. Et c'est vrai que c'est l'un des produits que j'aime aussi avoir chez moi. C'est voilà, un petit vaporisateur de désinfectant.
J'ai donc terminé mon petit tri et je vais donc vous montrer ce que j'ai gardé. Alors dans ces deux petits bacs, c'est ce qui me sert vraiment, on va dire dans la vie de tous les jours, mais plus celui-ci. C'est vraiment celui-ci que j'utilise de manière quotidienne. Alors la première chose, c'est que j'ai remplacé mon vaporisateur où je mettais mon vinaigre. Voilà, j'avais celui-ci qui vient de chez Ikea, il est à 1 euro, je le trouve vraiment ultra pratique. Déjà de 1, la prise en main est ultra facile et en plus, hop, quand vous le rangez, eh bien ça prend vraiment pas de place. J'en avais un autre avant, oups, désolée, j'ai fait du bruit avec la poubelle. J'en avais un autre qui était beaucoup plus large et donc qui prenait beaucoup plus de place. Voilà, dans mon rangement, donc je suis assez contente. Et alors j'ai gardé les 3 produits en vaporisateur que j'utilise de manière constante. Donc celui-ci qui est le produit multisurface de la marque Rena, que j'aime vraiment beaucoup. Alors les produits de la marque Rena, vous pouvez les trouver dans un magasin qui s'appelle Wibra, que nous avons ici en Belgique. Alors je ne sais pas s'il se trouve dans d'autres pays, à voir. Je vous mettrai peut-être une annotation à l'écran, mais honnêtement je pense qu'on l'a uniquement ici. Ce sont des produits vegan que j'aime beaucoup. Vous avez le petit flacon qui est réutilisable et en fait, une fois que le produit est terminé, vous n'avez plus qu'à refaire votre petite mixture avec la petite poudre. Donc en gros, ce sont des recharges que vous achetez. Voilà, plus besoin d'acheter le contenant, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal et en plus, ce sont des produits qui me conviennent assez bien. J'ai donc le multisurface. Ensuite, j'ai également le produit pour la cuisine que j'aime vraiment beaucoup, puisqu'en fait ce produit je peux utiliser sur toutes les surfaces qui vont être en contact avec les aliments, donc honnêtement il est vraiment idéal. Et alors j'ai le petit produit pour tout ce qui est inox, verre, acier, bref vraiment ultra efficace. Je trouve que franchement les produits de la marque Rena sont vraiment trop bien, l'odeur n'est pas trop forte. Et voilà, moi je suis assez contente de manière générale. Alors j'ai aussi retrouvé un produit qui était enfoui au fin fond de mon armoire. Je vais vous le montrer. Il s'agit de celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un petit moment. Je l'utilisais de manière quotidienne dans mon intérieur. Et c'est vrai que depuis qu'on a déménagé, eh bien je pense l'avoir un petit peu oublié. En vrai, il était au fin fond de l'armoire, donc clairement j'avais trop de choses. Ensuite, hop, on va rapprocher le petit bac. J'ai mis ici le petit produit de la marque Proscenic qui est pour l'aspirateur laveur tout simplement. Et je vais faire un bon nettoyage juste après parce que le sol est vraiment mais dégoûtant. Et alors j'ai également ici derrière le petit produit, alors rien de bien intéressant, c'est le produit pour le lave-vaisselle, voilà il est entamé, donc je l'ai mis ici. Et alors j'ai toujours des petites lingettes, alors ça c'est pour les accidents, moi qui ai des animaux à la maison je peux vous dire que ça m'a déjà sauvé la vie pas mal de fois. Et voilà, en gros je les utilise pas tout le temps, c'est vrai qu'elles sont là depuis déjà un bon moment, mais c'est quelque chose que j'aime avoir chez moi. Je passe ensuite au bac numéro 2. Alors dans ce bac-ci, eh bien j'ai mis tout ce qui va me servir pour un nettoyage un petit peu plus approfondi, notamment des salles de bain, du WC, des lavabos. Voilà, ce sont vraiment des produits que je n'utilise pas de manière, on va dire, quotidienne, donc pas dans la vie de tous les jours, mais j'ai besoin quand même de les avoir sous la main. Donc ici, j'ai le petit produit de la marque Pink Stuff. Ça, c'est un de mes produits favoris, vraiment de la marque. J'adore ce produit, je trouve qu'il est ultra efficace. Par contre celui-ci, eh bien j'en ai pas en stock. C'est vrai que si jamais j'en trouve, eh bien j'en achèterai un autre juste voilà, pour avoir en stock. Mais c'est vrai que quand on l'utilise, j'en utilise très peu. Donc j'en ai encore, je pense, pas mal. Je vais vous montrer. Ouais, il y en a voilà, pas mal, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, s'il y a bien un des produits de la marque que je vous conseille, c'est vraiment la pâte Pink Stuff. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai également ici le fameux bicarbonate de soude que j'aime beaucoup, que j'utilise d'ailleurs pour tout. Et alors, j'ai une petite éponge qui, elle, me sert vraiment à nettoyer tout ce qui est salle de bain, voilà, et lavabo de salle de bain, pardon. Et c'est de la marque Scrub Daddy. Ici, c'est la Scrub Mommy que j'aime trop. Je les trouve vraiment trop belles. Et voilà, en gros, le reste, c'est... ici, j'ai mis, vous savez, c'est le petit bazar là qui nous sert à mettre le sel dans le lave-vaisselle. J'ai ensuite
le petit contenant ici pour pouvoir mettre de l'eau dans mon vide-léda. J'ai une brosse à dents, j'ai une brosse voilà, qui me sert vraiment à récurer la salle de bain. Et alors j'ai ce produit-ci également de la marque Pink Stuff. Honnêtement, je suis pas très fan de ce produit, je trouve qu'il mousse pas assez, mais bon voilà, il est là, j'en rachèterai pas, voilà. Mais je vais le terminer. Et alors, juste là, j'ai mis le stock de sacs poubelles. Je trouve que c'est assez pratique pour moi de les avoir là. Mais par contre, ici, il me manque les sacs bleus, donc je vais vite le noter sur ma liste de courses pour ne pas oublier. Et j'ai également des cristaux de soude juste là. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai rangé le tout et je pense que ça va me faciliter la vie au quotidien. Ensuite, je passe à mon stock de produits d'entretien, comme vous voyez là. Alors là, j'ai 2 produits Febreze Textile ou Ambipure, enfin bref, je ne sais pas trop. Je ne sais absolument pas pourquoi j'en ai 2. Bref, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc en gros, je vais essayer de les terminer. Comme ça, voilà, c'est ça en moins. Juste à côté, j'ai le produit qui est pour mon parquet. Ensuite, j'ai le stock pour le lave-vaisselle juste ici. J'ai également le Dreft qui va me servir donc pour nettoyer la vaisselle à la main. J'ai ensuite un désinfectant qui est juste là, un produit pour les WC. Le savon, c'est du savon en fait pour se laver les mains tout simplement. Et alors j'ai juste là un vinaigre qui est déjà entamé et alors un de stock. Et alors ici, ce que vous voyez dans la petite bouteille bleue là, eh bien c'est de l'eau tout simplement, c'est pour les plantes. Juste à côté, eh bien j'y ai mis... Enfin, j'y ai mis non. J'ai en stock le sel pour le lave-vaisselle et alors les pastilles lave-vaisselle. J'ai également en stock ceci. Vous savez que ça, chez moi, c'est ultra nécessaire puisque j'ai tout le temps les canalisations bouchées. Donc ça, c'est surtout quelque chose que j'ai absolument besoin d'avoir en stock. Donc voilà, il est en stock. Ici, c'est un petit bac où je mets mon produit pour laver la vaisselle à la main, ma petite éponge. Ici, c'est l'éponge pour mon évier et alors une petite brosse au cas où il faudrait gratter quelque chose. J'ai ensuite ce petit système de rangement. Alors, je le trouve ultra efficace, mais à long terme, je voudrais vraiment m'en débarrasser. Alors, il ira dans la chambre de mon fils parce que c'est un bon système de rangement. Mais en soi, par exemple, ici, j'ai des lingettes pour le plumeau. Je vais essayer de les terminer, voilà. Et alors de racheter un plumeau que je pourrais réutiliser et laver. Voilà, ça c'est le but. Ensuite ici, j'ai également des petites lingettes Swiffer. Ça fait une éternité qu'elles sont là. Et je vais également essayer de les terminer. Et alors, j'ai ma petite brosse qui vient de chez Action, que j'aime beaucoup. En dessous, j'ai des gants jetables. Ça, franchement, j'utilise ça vraiment de manière très rare. Bon, elles sont là. J'ai ensuite ces petits paniers, boîtes de rangement sous mon évier qui me facilitent la vie au quotidien. Alors dans un premier temps, j'ai cette petite boîte ici qui vient de chez Ikea, mais vous avez exactement les mêmes chez Action. J'y mets tout ce qui est pastilles pour le lave-vaisselle, c'est vrai que c'est très pratique. Le fait qu'elle soit ouverte comme ça, eh bien je n'ai plus qu'à venir piocher et voilà. C'est vraiment très pratique au quotidien. J'ai ensuite ces petits paniers, boîtes de rangement avec couvercle. Alors vous me demandez souvent d'où elles viennent. Elles viennent encore une fois du magasin Wibra, mais je pense que si vous allez chez Action, ils ont à peu près les mêmes, donc c'est le même système avec donc les petits couvercles. Il me semble que vous pouvez retrouver ça. Donc dans la première petite boîte, juste ici, j'y mets tout ce qui est stock d'éponges. Alors j'ai les éponges pour pouvoir nettoyer mon évier, mais j'ai également les éponges de la marque Scrub Daddy que j'aime beaucoup pour pouvoir nettoyer la vaisselle. Et alors j'ai les fameuses éponges magiques que tout le monde connaît. J'ai ensuite le petit stock pour les produits d'entretien de la marque Rena. En gros, ça se présente comme ça. Vous avez à l'intérieur un petit sachet de poudre que vous devez tout simplement mélanger avec de l'eau. Voilà, c'est vraiment ultra pratique. Et là encore une fois, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Par exemple, les rassembler tous au lieu d'avoir que des petites boîtes. Je vais voir ça juste après. Ici, c'est le stock, voilà, de lingettes, de produits pour le lave-vaisselle, enfin un petit peu de tout pour les WC. Bref, ce sont toutes les petites choses, voilà. Pour éviter que ça traîne, eh bien, je mets ça dans ce petit panier. C'est vraiment très pratique. Ensuite, voilà, vous mettez, hop, le focus, le petit couvercle et c'est réglé. Juste ici, j'ai rassemblé toutes les microfibres. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux et on a tout sous la main directement.
Mon dernier tiroir est consacré à tout ce qui est essuie-vaisselle, essuie-mains et torchons de cuisine et j'ai trouvé la petite astuce du pliage, de torchons sur la chaîne de Tiffen. Alors pour ces chaînes YouTube, c'est Cleaning Forever et Family Forever. Honnêtement, elle a donné cette petite astuce et j'ai reproduit immédiatement puisque je cherchais absolument à caler correctement mes petites microfibres. Donc je la remercie vraiment du fond de mon cœur puisque maintenant tout est vraiment ultra bien rangé, il n'y a plus rien qui traîne de partout. Donc honnêtement, n'hésitez vraiment pas puisque c'est une technique qui fonctionne à merveille. Au niveau des couverts, eh bien, j'ai retiré tout ça. Alors je suis plutôt contente parce que finalement, ces couverts-ci, eh bien, on s'en servait pas du tout au quotidien, donc ça prenait de la place. Et j'ai retiré ça puisque franchement ça traîne. Voilà, on s'en sert pas du tout. Et alors, j'ai également commandé sur Shein d'autres petits ustensiles de cuisine que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ils sont pas encore arrivés, mais c'était pour remplacer ceux que j'ai ici. Notamment ici, le rouleau à pâtisserie qui est beaucoup trop grand, qui prend énormément de place. Honnêtement, je peux plus me voir, donc j'en ai commandé un plus petit. En gros, c'est juste un rouleau, mais sans les petites poignées ici. Et il est beaucoup plus petit et franchement je pense que ça fera largement l'affaire. Le problème c'est que la commande n'est toujours pas arrivée. Donc j'attends. Et ensuite j'avais commandé un autre presse-purée. Mais encore une fois toujours pas arrivé. Qui est donc beaucoup plus petit que celui-ci. Et honnêtement... D'ailleurs je sais même pas pourquoi il est fait aussi grand. Enfin ça rentre même pas dans un tiroir. Bref. Voilà, quand les deux ustensiles arriveront, eh bien je les remplacerai par ceci, ça prendra déjà moins de place. Et sinon, voilà, j'ai laissé tout ce dont on avait besoin au quotidien. Voilà, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux et vous allez voir que j'ai quand même retiré pas mal de choses. Et voilà tout ce que j'ai retiré au niveau de la cuisine. Je suis vraiment super contente puisqu'en fait tout le plan de travail est rempli, donc c'est déjà ça en moins. Alors je vais trier parce que notamment ici par exemple, il y a des choses franchement qui peuvent être données. Ça c'est pour ranger dans tout ce qui est textile saisonnier. Et alors en attendant d'avoir ma petite boîte pour le thé, eh bien j'ai mis le thé là-dedans. Voilà. C'est en attendant et honnêtement j'ai pas besoin d'une aussi grande boîte à thé. Une petite de chez Action fera largement l'affaire. C'est vrai que j'aime proposer du thé au moment où j'ai des invités, donc c'est toujours bon d'en avoir à la maison. Donc voilà, j'ai gardé ça uniquement et alors j'irai durant la semaine chercher une petite boîte transparente à thé. Ça fera largement l'affaire. Et je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai retiré au niveau des produits d'entretien. J'ai retiré ceci au niveau des produits d'entretien, donc franchement je suis super contente. À savoir que je faisais déjà très attention de ne pas en avoir trop à la maison. Donc voilà, en plus de faire attention, j'ai quand même réussi à retirer tout ce qui ne me servait pas, donc je suis quand même contente.
Après avoir terminé tout mon rangement, mon tri, mais également mon désencombrement, je vais pouvoir venir nettoyer et pour ça, je vais utiliser le E20 de la marque Proscenic. Alors pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore, il s'agit d'un aspirateur 3 en 1. C'est un aspirateur qui va venir aspirer, laver, mais vous avez également la possibilité, une fois qu'il est sur sa base de recharge, de nettoyer la brosse de manière automatique, mais également de venir la sécher. Il est également équipé de 4 modes. Vous avez donc le mode de désinfection, le mode absorption d'eau, vous avez le mode smart ou le mode intelligent et vous avez le mode maximum. Il est également lié à une application où on va retrouver donc les différents modes de nettoyage mais également les récapitulatifs de vos nettoyages. Il faut savoir également que la petite brosse peut nettoyer jusqu'à 8 mm du mur. Sans aucun doute, le mode que je préfère pour ma part, c'est celui de la désinfection que j'utilise mais très souvent pour nettoyer le sol. Alors j'ai des animaux, donc honnêtement, c'est bien plus que nécessaire et au moins avec ce mode, je suis sûre que tout est nettoyé à fond. Alors si vraiment vous hésitez encore ou si vous avez vraiment très envie de vous l'offrir, eh bien aujourd'hui je vous apporte un petit code promo pour vous de 20 € de réduction, ce qui n'est pas du tout négligeable honnêtement. C'est vraiment une chouette affaire. Le code promo est valable du 21 janvier au 7 février et vous avez bien évidemment tous les liens en barre de description. Cette petite vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.